Les amis, j'ai un chidouche exceptionnel qui, Bezrat Hashem, apporte beaucoup dans la façon de voir la Torah et le judaïsme et le travail du juif. Dans l'Amida, à 4 reprises, on se prosterne. Alors sur ça, le Rav Wolbe, il explique la raison pour laquelle on fait ce mouvement-là. Et en fait, si on remarque bien, c'est à chaque fois qu'on dit une bracha, on dit Baruch Ata Hashem, à ce moment-là, on se prosterne. Pas à toutes les brachas, mais en tout cas à 4 fois. Et donc il explique pourquoi, c'est quoi le sens qu'il y a derrière, pourquoi on fait ça. C'est que tout simplement, on dit Baruch Ata, et à ce moment-là, déjà on se prosterne une première fois, et quand on dit le nom d'Hachem, on se relève. Ok, donc la première, en tout cas, donc le mouvement il est divisé en 2 actes. Donc on se prosterne la première fois pour dire que quand on fait la tfila, en fait on est devant Hachem, on est devant Dieu. Et en réalité, peu importe le statut qu'une personne elle a pu prendre dans ce monde-là, devant Dieu c'est une poussière. Devant Dieu c'est rien du tout. On est devant Dieu, on s'annule complètement et on comprend que même si une personne elle est entre guillemets grande dans ce monde-là, face à Dieu c'est rien. Et sur ça, le Yanouka, il y a un chidouche exceptionnel, j'ai kiffé. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça tellement beau et ça touche complètement et ça relie complètement ce qu'on est en train de dire. Il dit qu'on n'étudie pas la Torah pour être grand. On n'étudie pas la Torah pour être des grandes personnes. On étudie la Torah pour être petit. Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, plus on étudie la Torah, plus on comprend que Dieu est grand et plus on comprend qu'on est petit. C'est exceptionnel. On a tendance à dire au contraire, j'étudie la Torah pour être grand, pour être un Talmid Chacham. Mais non, tu étudies la Torah pour comprendre et pour percevoir l'infinité de Dieu et sa grandeur et en réalité comprendre ta place, que nous on est petit face à Dieu. Parce qu'en réalité, qui on est devant l'infini, on est personne. Et sur ça, Rabbi Nathan, il donne un chidouche aussi sur le sens de la paradouma. Il dit que en fait, alors on connaît très bien que celui qui était impur, il devenait pur, et celui qui était pur en touchant les sangs de la paradouma, il devenait impur. Et il dit que c'est justement ça le sens, c'est que quelqu'un qui est pur, ou qui se considère comme pur, c'est-à-dire qu'il se considère comme quelqu'un de bien, de kadosh, en réalité il est impur. Parce qu'en fait il n'a pas compris sa petitesse vis-à-vis de Dieu. Il n'est pas à la bonne place. Quelqu'un qui pense qu'il est bien, que c'est un Talmid Chacham, qu'il est fort, qu'il est intelligent, il a des bonnes midotes, etc. En réalité, il est à la mauvaise place. Sa vraie place, ça veut dire, mais en fait, t'as rien compris. Parce que si tu avais été vraiment grand, tu aurais compris que tu aurais été petit. Et à four, quelqu'un qui se pense être petit, donc il a compris que Dieu c'est infini, Dieu c'est inatteignable et Dieu c'est énorme. Mais en réalité, il sait qu'il est petit. Donc il se considère comme impur. Mais en réalité, il est grand. Donc en réalité, il est pur, cette personne-là. Et ça remet les idées en place. Parce que on a tendance des fois peut-être à prendre de la valeur ou à prendre un certain comportement. Et c'est pour ça qu'on parle, dans la Torah, on insiste beaucoup sur l'humilité, sur la nava. Et en fait, on peut dire, par rapport à ce qu'on dit, que l'humilité, c'est pas forcément une conduite à avoir, mais c'est un dévoilement de ton niveau. C'est-à-dire, si quelqu'un il est anav, si quelqu'un il est humble, c'est qu'il a compris la grandeur d'Hachem et la petitesse de l'homme. Donc ça c'est pour la première étape. Donc on dit Baruch Ata, on se prosterne une première fois. Et quand on dit Hachem, on se relève. C'est pour dire quoi? C'est que face à Dieu on n'est rien, on est poussière. Mais si quelqu'un dans ce monde-là il a atteint un certain statut, une certaine compétence, un certain caractère, une certaine Torah, sache que c'est Dieu qui te relève. C'est Dieu qui te l'a donné. Mais toi ton effort personnel il est rien. Nous on est poussière, on est tous poussière. Tous les hommes ils sont égaux, ils sont pareils, on est tous poussière. Du plus grand Talmid Chacham avec la barbe jusqu'au parterre, jusqu'au la personne qui pratique rien du tout, on est tous de la poussière devant l'infini. Mais si on s'est relevé, c'est Hachem qui t'a donné cette compétence. Si moi j'ai atteint une réussite sociale, une réussite financière, j'ai un bon travail, j'ai un bon métier, faut pas croire que ça vient de toi. Faut pas croire que c'est tes efforts personnels qui ont réussi qui t'ont permis d'atteindre ça, mais c'est Hachem qui t'a relevé, qui t'a donné cette possibilité d'avoir ce statut-là.